Aujourd'hui, je souhaite vous transmettre un message qui me touche profondément. Je suis convaincu qu'il concerne chacun d'entre nous. Il arrive que l'existence plonge dans une obscurité totale. Vous vous sentez bloqué, comme si aucune issue ne s'entr'ouvre, et vous vous demandez, existe-t-il encore un chemin? Allah m'aurait-il oublié? Permettez-moi de vous le dire sans détour. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. Même au cœur des ténèbres, il finit toujours par vous indiquer une direction. Ne désespérez jamais de sa clémence. Subhanallah. Le Coran regorge d'exemples édifiants à cet égard. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter 7 enseignements, puissants pour continuer d'avancer, lorsque tout paraît insurmontable. Premier enseignement, le dessein d'Allah surpasse toujours nos propres projets. Frères et sœurs, combien de fois avez-vous désiré ardemment une chose, un emploi, un conjoint, une occasion particulière, et quand cela vous a échappé, vous vous êtes senti brisé. Vous vous êtes interrogé, pourquoi moi? Pourquoi Allah ne m'a-t-il pas accordé ce que je réclamais? Puis, des mois, voire des années plus tard, vous avez réalisé avec soulagement, Alhamdulillah, si j'avais obtenu cela à l'époque, ça aurait été une catastrophe. Voilà toute la sagesse du plan divin. Il connaît ce que nous ignorons. Il embrasse l'ensemble du tableau. Une vision que nous sommes incapables de percevoir. C'est comparable à ceci. Vous tenez une minuscule pièce de puzzle entre vos doigts. Cette pièce isolée paraît bizarre, inadaptée, et cela vous irrite. Mais Allah, lui, contemple la totalité du puzzle de votre existence, passé, présent, futur, et positionne chaque élément avec une précision parfaite. Le souci, c'est que nous ne voyons qu'un fragment à la fois. Allah nous déclare dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Surat Al-Baqarah 2:216. Ce verset est d'une force incroyable. Il nous invite à ne pas être certains que nos désirs sont réellement bénéfiques et à ne pas présumer que nos craintes représentent forcément un malheur. Car Allah sait, tandis que nous restons dans l'ignorance. Lorsque vous placez une confiance sincère en lui, vous comprenez que même ce qui vous échappe aujourd'hui sert votre intérêt. Cela peut vous préserver d'un danger invisible ou vous préparer à une récompense bien supérieure qui approche. Parfois, une porte qui se ferme constitue en réalité une protection. Imaginez que vous avancez vers une issue. Allah sait qu'au-delà se trouve le péril, la souffrance ou l'échec. Il la verrouille donc, et pendant que nous pleurons notre déception, nous ignorons qu'il vient de nous sauver. Voilà sa miséricorde. Ainsi, quand un projet échoue, ne vous découragez pas. Évitez de vous plaindre. Dites plutôt, « Alhamdulillah, ô Allah, je m'en remets à ton dessein. Tu sais parfaitement ce qui est bon, pas moi. » La patience et la confiance forment la clé essentielle. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné. Admirable est la situation du croyant. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. S'il reçoit un bienfait, il exprime sa reconnaissance et c'est bon pour lui. S'il rencontre une épreuve, il patiente et c'est encore bon pour lui. Rapporté par Muslim, c'est exactement cette mentalité qu'il nous faut adopter. Tout ce qu'Allah décide pour moi est profitable, même si le bien caché m'échappe encore. Rappelez-vous, son plan est toujours supérieur au vôtre. Et un jour viendra où vous contemplerez cette période révolue en disant « Maintenant je saisis pourquoi Allah a tracé ce chemin pour moi. Alhamdulillah. » Deuxième enseignement. Après la difficulté survient toujours le soulagement. Chers frères et sœurs bien-aimés, combien de fois avez-vous cru que la souffrance ne cesserait jamais, que vous aviez atteint votre limite et que vous ne pourriez plus supporter? Peut-être avez-vous même murmuré « Pourquoi Allah m'éprouve-t-il autant? Quand cela prendra-t-il fin? » Sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir cela. Les plus nobles créatures, les prophètes eux-mêmes, ont traversé des épreuves qui semblaient dépasser les forces humaines. Pourtant, ils se sont accrochés à une promesse divine absolue. Certes, avec la difficulté vient là, et pourtant vous êtes là aujourd'hui, debout, ayant surmonté cette période. Allah vous a porté alors. Il vous portera encore, subhanallah. Il connaît le fardeau qui pèse sur vos épaules. Il voit les larmes que vous versez en secret. Il perçoit les tourments de votre cœur, même ceux que les mots ne peuvent exprimer. Et il promet de vous envoyer le soulagement. Mais voici le secret. Il faut croire en cette promesse même quand le répit reste invisible. Vous supportez l'épreuve en sachant que la facilité approche. Celui qui perd espoir abandonne trop vite. Celui qui fait confiance à Allah
découvre comment tout s'harmonise magnifiquement. Frères et sœurs, songez à une femme en plein travail d'accouchement. La douleur paraît intolérable, pourtant elle tient bon car elle sait que le résultat sera magnifique. Votre épreuve fonctionne de la même façon. La souffrance présente prépare quelque chose de précieux, de splendide, pour lequel vous remercierez Allah plus tard. Alors, quand la douleur vous étreint, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» Dites plutôt « Alhamdulillah, oh Allah, tu m'as promis la facilité après cela. Je te fais confiance. Et croyez-moi, lorsque cette facilité arrivera, car elle arrivera, elle sera si douce qu'elle effacera le souvenir de la souffrance passée. Comme Youssef, après tant d'années d'épreuves, qui devint roi et déclara « Certes, mon Seigneur est subtil dans ce qu'il décide. C'est lui le savant, le sage. » Surat Yusuf 12:100. Mes chers frères et sœurs, ne permettez jamais au poids de l'épreuve de vous faire oublier la promesse d'Allah. Le soulagement est déjà décrété. Patientez, restez plein d'espérance. Continuez d'avancer car la facilité est en chemin. Il vous suffit de faire confiance et d'attendre l'aube après votre nuit obscure. Troisième enseignement. Allah éprouve ceux qu'il aime. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'un des aspects les plus mal compris de notre religion concerne les épreuves. Lorsque l'existence devient écrasante, quand vous perdez un être cher, quand votre santé se dégrade, quand vous subissez l'humiliation, la ruine financière, la solitude ou la souffrance, il vous arrive de penser « Pourquoi moi? Allah m'aurait-il délaissé? Aurait-il cessé de m'aimer ?» Aujourd'hui, je veux vous le dire avec la plus grande clarté. Ces épreuves ne traduisent pas sa colère. Au contraire, elles représentent très souvent un signe de son amour pour vous. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il l'éprouve. » Imaginez, les difficultés qui vous font pleurer la nuit peuvent être la preuve qu'Allah vous aime tellement qu'il désire vous rapprocher de lui. Voyez-vous, frères et sœurs, ce monde, la dunya, n'est pas le paradis. Il n'a jamais été conçu pour être parfait. C'est un lieu d'examen. C'est pourquoi le Coran déclare clairement « Pense-t-il que les gens seront laissés à dire « Nous, croyons sans être éprouvés » Surat Al-Ankabut 29:2. Chacun d'entre nous est testé. Les riches le sont à travers leur richesse, les pauvres à travers leur dénuement, les bien portants par leur santé, les malades par leur maladie. La seule différence réside dans notre réaction face à ces épreuves. Pourquoi Allah nous éprouve-t-il? Parce que les épreuves nous purifient, elles nous réveillent, elles brisent notre orgueil, notre arrogance, notre insouciance. Elles nous rappellent notre véritable identité, de simples serviteurs humbles, perpétuellement dépendants de lui. Parfois vous vous éloignez de la prière, vous délaissez le Coran, vous vous relâchez. Alors Allah envoie une épreuve et soudain vous voilà de retour sur le tapis de prière, en pleurs, implorant son secours. Cette épreuve est devenue une miséricorde. Elle vous a ramené vers lui. Le prophète lui-même, paix et salut sur lui, la créature la plus chère à Allah, a été éprouvé plus que quiconque. Il a perdu ses parents enfants. Il a enterré ses propres enfants de ses mains. Il a été insulté, frappé, chassé de son foyer. Ses compagnons ont été tués sous ses yeux. Pourtant, il est resté ferme et patient. Pourquoi? Parce qu'il savait que ce monde est éphémère, tandis que l'agrément d'Allah est éternel. Frères et sœurs, pensez alors. Quand il sort de la terre, il est mêlé d'impureté. Comment le rendre brillant? On le soumet au feu. Le feu le purifie et révèle sa vraie splendeur. Vous êtes comme cet or. Allah vous fait traverser les épreuves non pour vous détruire, mais pour vous polir, vous purifier, vous faire rayonner. Et retenez ceci, plus l'épreuve est grande, plus la récompense est immense si vous patientez. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La plus grande récompense accompagne la plus grande épreuve. Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui accepte gagne son agrément. Celui qui se plaint attire sa colère. » Rapporté par Ibn Majah, il est normal de ressentir de la tristesse. Il est normal de pleurer. Même le prophète, paix et salut sur lui, a pleuré. Mais ne laissez jamais votre chagrin se transformer en désespoir. Ne dites jamais « Allah ne m'aime pas », car il vous aime. Il vous aime assez pour vous offrir l'occasion de gagner le paradis par votre patience. Et sachez, frères et sœurs, chaque larme versée, chaque instant supporté sans murmurer, chaque souffle pris dans la confiance en Allah est inscrit. Vous le verrez auprès de lui au jour du jugement comme des montagnes de récompense. Quand Allah vous aime, il veut votre bien suprême. Et parfois cela passe par une tempête qui vous fortifie,
vous purifie et élève votre degré dans l'au-delà. Alors, la prochaine fois que vous serez éprouvé, dites « Alhamdulillah, ô Allah, je sais que tu m'aimes. Accorde-moi patience et fermeté. » Et croyez-moi, un jour, ici-bas ou dans l'au-delà, vous regarderez en arrière et direz « Oh Allah, merci pour ces épreuves. Elles m'ont construit, elles m'ont rapproché de toi. » Mes chers frères et sœurs, Allah éprouve ceux qu'il aime. Donc, quand l'épreuve arrive, ne la considérez pas comme une malédiction. Elle pourrait bien être le plus beau cadeau qu'il vous ait jamais offert. Qu'Allah nous accorde la patience et fasse de nos épreuves un moyen d'acquérir sa miséricorde. Éternel est le paradis. Amin. Quatrième enseignement, ne sous-estimez jamais l'invocation, dua. Mes bien-aimés frères et sœurs, avez-vous déjà ressenti un total désarroi? Comme si vous aviez tout tenté sans le moindre résultat. Vous avez frappé à toutes les portes, sollicité tous ceux que vous pouviez, pourtant rien ne bouge. Tous les chemins semblent fermés, toutes les options épuisées, et vous ne savez plus vers où vous tourner. Cet état de faiblesse, cet abandon de soi, n'est pas une mauvaise position. Au contraire, c'est précisément là que votre dua devient le plus puissant. Quand vous cessez de compter sur vous-même ou sur les autres, et que vous vous tournez entièrement vers Allah. C'est là que réside votre véritable force. Allah nous dit clairement dans le Coran, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Ce n'est pas une simple suggestion ni une éventualité. C'est une promesse ferme. Allah garantit lui-même que, si vous l'invoquez sincèrement, il répondra. La réponse ne viendra peut-être pas comme vous l'imaginiez, ni au moment espéré, mais elle viendra. Et quand elle viendra, elle sera toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à minimiser la force de l'invocation. Nous la traitons comme une formalité, quelques mots marmonnés en fin de prière, une habitude anodine. Or le dua n'est pas anodin. C'est votre arme la plus redoutable, votre instrument le plus efficace, votre lien le plus direct avec le Créateur des cieux et de la terre. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « L'invocation constitue l'essence même de l'adoration. » Pourquoi? Parce qu'en invoquant, vous reconnaissez « Je suis incapable seul. Je suis faible, toi tu es fort. J'ai besoin de toi. » Cette humilité et cette dépendance vous rapprochent au plus haut point d'Allah. Observez les moments les plus intenses du Coran. Ils commencent souvent par une invocation. Quand Zacharia sentit que la paternité était impossible, il leva les mains et implora Allah. Allah lui accorda Yahya. Quand Younou fut englouti par la baleine, plongé dans les ténèbres les plus complètes, il se tourna vers Allah avec repentance. Allah le sauva. Quand Moussa s'enfuit de Pharaon, seul et terrifié à Madian, il demanda à Allah tout bien possible. Allah lui offrit un foyer, un travail et une famille. Même le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, dans les instants les plus durs, notamment dans la grotte lors de la bataille de Badr, se tournait vers Allah en pleurant abondamment jusqu'à tremper sa barbe de larmes. Alors pourquoi le sous-estimons-nous? Pourquoi cessons-nous d'invoquer? Certains abandonnent, car ils pensent que leurs invocations restent sans réponse. Ils disent « Cela fait si longtemps que je prie, rien ne change. Peut-être Allah ne veut-il pas m'exaucer. » Mais rappelez-vous, parfois, Allah retarde la réponse parce qu'il aime entendre votre voix. Chaque fois que vous levez les mains, vous vous rapprochez de lui. Parfois, il retarde parce qu'il réserve mieux pour vous au moment idéal ou parce qu'il garde la récompense pour l'au-delà, là où vous en aurez le plus besoin. Le prophète, paix et salut sur lui, a enseigné. Aucun musulman n'invoque Allah tant que l'invocation ne porte pas sur un péché ou la rupture, des liens familiaux, sans qu'Allah lui accorde l'une de ces trois choses. Soit il reçoit immédiatement ce qu'il demandait, soit cela lui est réservé pour l'au-delà, soit un mal équivalent lui est écarté. Votre invocation n'est donc jamais perdue. Pas un mot, pas une larme ne tombe dans le vide. Comment rendre votre dua plus puissant? Levez les mains avec humilité et parlez avec votre cœur. Appelez Allah par ses plus beaux noms, le très miséricordieux, celui qui répond, le généreux. Commencez par le louer et prier sur le prophète. Soyez sincères, même dans votre langue maternelle. Et surtout, soyez absolument convaincus qu'il vous entend et qu'il répondra. N'invoquez pas seulement dans le désespoir. Invoquez aussi dans les moments de bien-être. Le prophète nous a appris que si vous vous souvenez d'Allah dans l'aisance, il sera là pour vous dans la difficulté. Contrairement aux humains, Allah ne se lasse jamais de vos demandes. Les gens s'agacent quand on leur réclame sans cesse.
Allah, lui, s'irrite quand vous cessez de lui demander. Il adore que vous vous tourniez vers lui. Même si vous vous sentez indigne, même après des années de faute, continuez d'invoquer. Les portes de sa miséricorde ne se ferment jamais. Le prophète a dit, « Votre Seigneur est généreux et pudique. Il a honte de laisser son serviteur lever les mains vers lui et de les renvoyer vides. » Imaginez, Allah éprouve de la pudeur à l'idée de vous laisser sans rien. Alors, mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance du dua. Il peut modifier ce que vous pensiez inéluctable. Il peut guérir ce que la médecine juge incurable. Il peut apporter la sérénité au cœur dans les heures les plus sombres. Il peut ouvrir des portes dont vous ignoriez même l'existence. Gardez votre cœur attaché à Allah, parlez-lui, pleurez devant lui, demandez-lui, faites-lui confiance. Votre invocation n'est jamais vaine. Même si la réponse tarde à se manifester, sachez qu'Allah a déjà préparé quelque chose de meilleur pour vous. Qu'Allah nous donne la capacité de faire des invocations sincères, de nous fier à son plan, d'accepter sa sagesse, et qu'il exauce nos prières de la plus belle manière au moment le plus approprié. 5e enseignement, continuez toujours d'avancer vers Allah. Mes chers frères et sœurs, l'une des erreurs les plus répandues quand la vie devient pesante, c'est de s'arrêter net. Nous nous figeons. Nous restons assis dans notre peine, immobiles. Nous disons, quand Allah voudra arranger les choses, il le fera. Et nous attendons passivement. Mais voici la réalité, même en plaçant toute notre confiance en Allah et en nous, en remettant entièrement à lui. Nous devons aussi faire des efforts, même minimes. Allah ne vous a pas créé pour rester inactif. Il vous a créé pour œuvrer, pour lutter, pour agir dans ce monde comme pour l'au-delà. C'est cela, la véritable confiance en Allah. Non pas croiser les bras en disant « Allah s'en chargera », mais accomplir sa part, agir et remettre le résultat entre ses mains. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit à un homme qui avait laissé son chameau sans attache en prétendant se fier à Allah. Attache d'abord ton chameau. Ensuite, place ta confiance en Allah. C'est l'exemple parfait d'équilibre. Oui, Allah détient le contrôle absolu. Oui, c'est lui qui ouvre les portes. Mais il veut voir votre effort. Il veut vous voir marcher vers lui, même si vous ne parvenez qu'à faire un tout petit pas. Le prophète a enseigné, si vous vous approchez d'Allah d'un ampan, il s'approche de vous d'une coudée. Si vous vous approchez d'une coudée, il s'approche d'une brasse. Et si vous venez à lui en marchant, il vient à vous en courant. Que signifie cela? Allah adore quand vous faites le premier geste. Même minuscule, même douloureux, même tremblant. Dès que vous commencez à marcher vers lui, il accourt avec sa miséricorde, son secours et sa guidance. Parfois, dans les moments difficiles, nous perdons toute motivation. Nous nous sentons faibles et nous nous persuadons que nous sommes coincés. Nous nous disons « Je ne peux pas prier correctement, alors à quoi bon prier? Je ne peux pas résoudre ma situation, alors pourquoi essayer? J'ai commis trop d'erreurs, alors pourquoi revenir vers Allah ?» C'est exactement ce que Shaitan désire vous faire penser. Il veut vous paralyser, il veut vous faire renoncer. Car tant que vous continuez d'avancer, même lentement, Allah reste avec vous. Le Coran raconte comment Moussa se retrouva coincé entre l'armée de Pharaon et la mer. Son peuple paniqua, pensant que tout était fini. Mais que dit Allah? Avance donc. Mon Seigneur est avec moi, il me guidera. Et quand ils obéirent et continuèrent d'avancer malgré l'impossibilité apparente, Allah fendit la mer. Cela nous enseigne, n'attendez pas que la mer s'ouvre pour faire un pas. Faites le pas. Et croyez qu'Allah ouvrira un passage. Nous sous-estimons souvent la valeur des petits gestes. Peut-être pensez-vous que votre prière n'est pas parfaite, mais vous priez quand même. Que votre aumône est modeste, mais vous donnez quand même. Que vos fautes sont trop nombreuses, mais vous vous repentez quand même. Allah n'exige pas la perfection de vous. Il n'attend pas que vous répariez tout en une nuit. Il attend simplement que vous continuiez d'essayer. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les actions les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont petites. Peu importe que cela vous paraisse insignifiant. Si vous êtes régulier et sincère, Allah le bénira et vous en verrez les fruits. Même quand vous tombez, relevez-vous. Même quand vous fautez, revenez. Même quand votre cœur est lourd, continuez. Car Allah observe votre effort, pas seulement le résultat final. Le Coran nous rappelle « Et il n'y a pour l'homme que ce pourquoi il a œuvré. Ce qui compte avant tout, c'est de continuer à marcher, à œuvrer, à donner le meilleur de soi. » Voici quelques conseils pratiques. Prenez des mesures petites mais régulières.
Commencez par une seule prière à l'heure. Lisez un seul verset du Coran chaque jour. Faites une petite invocation chaque matin. Agissez avec ce que vous avez maintenant. N'attendez pas le moment idéal. Il n'existe pas. Commencez aujourd'hui. Entourez-vous de bien. Fréquentez ceux qui vous rappellent Allah. Éloignez-vous des influences néfastes. Concentrez-vous sur le progrès, pas sur la perfection. Le moindre progrès reste un progrès. Faites confiance au processus. Même sans voir les résultats tout de suite, Allah voit vos efforts et vous récompensera. Quand la vie pèse lourd, quand vous vous sentez brisé ou perdu, continuez simplement d'avancer, même en rampant, car dès l'instant où vous vous arrêtez, le désespoir s'installe. Or, le désespoir est l'une des plus grandes ruses de Shaitan. Il veut vous faire croire que vous êtes trop loin, trop coupable, trop abîmé. Mais Allah vous répète sans cesse que sa miséricorde dépasse toutes vos erreurs. Le prophète nous rapporte qu'Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu me demandes, je te pardonnerai ce que tu as commis et cela ne me dérangera pas. Même quand vous vous sentez indigne, continuez de prier. Même quand vous êtes fatigué, continuez de vous souvenir de lui. Même quand vous avez envie d'abandonner, continuez. Vous ne savez jamais quand Allah ouvrira une porte. Vous ne savez jamais quand la mer se fendra. Vous ne savez jamais quand votre patience et vos efforts seront récompensés au-delà de toute imagination. Mes frères et sœurs, la vie est un voyage et vous marchez vers Allah, que vous en soyez conscient ou non. Vous pouvez avancer avec espoir et confiance ou vous asseoir et laisser le désespoir vous envahir. N'arrêtez pas, n'abandonnez pas, continuez d'avancer vers Allah. Il accourra vers vous. Et un jour, ici-bas ou dans l'au-delà, vous regarderez en arrière et direz « Alhamdulillah, j'ai continué. Alhamdulillah, je n'ai jamais renoncé. » Qu'Allah nous maintienne fermes sur son chemin, nous aide à avancer malgré les difficultés et nous rapproche de lui à chaque pas. Amin. 6e enseignement, regardez vers ceux qui ont moins. Mes bien-aimés frères et sœurs, l'une des principales causes de perte d'espoir et de chute dans le désespoir, c'est la comparaison permanente avec autrui. Nous vivons à une époque où il est plus facile que jamais de voir ce que possèdent les autres. Vous faites défiler votre téléphone et vous découvrez des maisons plus grandes, des emplois plus prestigieux, des familles plus heureuses, plus d'argent, une meilleure santé, plus d'opportunités. Et que se passe-t-il? Vos propres bienfaits vous paraissent soudain insignifiants. Vous avez l'impression d'être à la traîne, qu'Allah a privilégié les autres plutôt que vous. Vous commencez à vous demander « Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi leur vie semble si facile et la mienne si rude ?» Cette façon de penser n'est pas seulement nuisible, elle est dangereuse. Elle vous aveugle sur les grâces dont vous jouissez déjà. Elle sème dans votre cœur l'envie, l'ingratitude, parfois même le ressentiment. Pourtant, beaucoup d'entre nous tombent dans ce piège quotidiennement. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a offert un remède puissant et intemporel contre cette maladie de la comparaison, maladie qui vole la paix et la reconnaissance à tant de cœurs. Il a dit « Regardez ceux qui ont moins que vous et ne regardez pas ceux qui ont plus que vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits qu'Allah vous a accordés. » Ce conseil profond nous propose une manière radicalement différente de considérer notre existence. La plupart des gens passent leur vie à lever les yeux vers ce que possèdent les autres. Nous observons leur maison, leur voiture, leur famille, leur carrière, leur beauté, leur fortune. Et chaque fois que nous regardons vers le haut, nous ressentons un manque. Nous pensons, pourquoi n'ai-je pas cela? Pourquoi ma vie est-elle si compliquée? Pourquoi suis-je toujours en retrait? Le prophète, dans sa sagesse, a totalement inversé cette perspective. Il nous a ordonné d'arrêter de contempler ceux qui sont au-dessus de nous et de commencer à regarder ceux qui ont moins. Pourquoi? Parce que, quelle que soit votre situation, quel que soit votre manque, il existe toujours quelqu'un qui échangerait immédiatement sa place contre la vôtre. Pensez aux millions de personnes qui dorment dehors cette nuit, sans abri ni chaleur. Pensez à celles qui ignorent d'où viendra leur prochain repas, qui se couchent le ventre vide pendant que vous ouvrez votre réfrigérateur et choisissez quoi manger. Pensez à ceux qui enterrent aujourd'hui un enfant ou un parent et qui donneraient tout pour les serrer une dernière fois. Pensez aux réfugiés qui ont fui leur foyer, qui vivent dans la peur permanente, sans sécurité ni liberté. Pensez aux malades alités, incapables de marcher, de voir, d'entendre ou même de respirer seuls. Pensez à ceux qui n'ont pas la foi, errant dans la vie sans but, sans espoir, sans lien avec leur Créateur. Quand vous détournez
votre regard de ce qui vous manque. Pour le porter sur ce que vous possédez déjà, un changement extraordinaire se produit. Vous réalisez que votre vie regorge déjà de bienfaits. Vous comprenez que ce que vous considérez comme acquis, d'autres le supplient Allah de leur accorder. Vous saisissez que vous avez largement de quoi dire Alhamdulillah, non pas une fois, mais à chaque instant. Vous n'avez peut-être pas tout ce que vous désirez, mais vous avez bien plus que vous ne l'imaginez. Vous avez un toit, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez des proches qui vous aiment. Vous pouvez marcher, respirer, voir, et surtout vous avez la foi en Allah qui vaut infiniment plus que toutes les richesses de ce monde réunies. Quand cette vision pénètre vraiment votre cœur, celui-ci s'adoucit, l'envie disparaît, l'agitation s'apaise, et une sérénité paisible s'installe, celle qui naît uniquement de la gratitude. Telle est la sagesse du conseil prophétique. Cessez de regarder vers le haut avec jalousie. Commencez à regarder vers le bas avec humilité. Ainsi, vous ne mépriserez plus jamais les bienfaits qu'Allah a déversés sur vous. La gratitude constitue l'un des moyens les plus puissants pour retrouver la paix intérieure. Dès l'instant où vous arrêtez de vous comparer aux autres et commencez à remercier Allah pour ce que vous avez, votre vie devient plus légère, plus calme, plus porteuse d'espoir. Le Coran nous rappelle que la gratitude attire encore plus de bienfaits. Si vous êtes reconnaissant, certes, je vous accorderai davantage. Quand vous êtes reconnaissant, Allah vous donne plus, pas forcément plus en quantité, mais surtout plus en contentement. Même sans gain matériel supplémentaire, vous vous sentez plus riche au fond de vous. Et cela, c'est la véritable richesse, se sentir comblé quelle que soit sa situation. Si vous ne regardez que ceux qui sont au-dessus, les riches, les puissants, les réussis, vous ressentirez toujours un manque. Vous prierez, jeûnerez, adorerez, mais vous continuerez de trouver la vie injuste. Vous passerez vos nuits à vous demander pourquoi. Allah a donné aux autres ce que vous lui réclamez depuis si longtemps. Pourtant, ce que vous ne voyez pas, c'est que chacun porte ses propres fardeaux. Celui que vous enviez pleure peut-être toutes les nuits sur des problèmes dont vous ignorez tout. Celui dont le mariage paraît idéal lutte peut-être en silence. Celui qui possède la fortune peut manquer cruellement de paix intérieure, d'amour chez lui, de proximité avec Allah. Vous ne voyez que la façade qu'il présente. Allah, lui, voit la réalité complète. Et il vous a donné précisément ce qui convient à votre âme. Si vous connaissiez l'invisible, vous choisiriez exactement ce qu'Allah a déjà choisi pour vous. Alors, comment s'entraîner à cesser la comparaison et cultiver la gratitude? Faites une liste quotidienne de reconnaissance. Chaque matin ou soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Eau potable, vue, famille, foi, sécurité. Rendez visite à ceux qui ont moins, un hôpital, un orphelinat, un camp de réfugiés. Voir leurs épreuves attendrira votre cœur et vous rappellera combien vous êtes déjà béni. Réduisez le temps passé sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ce qu'on y voit est artificiel, filtré, exagéré. Limitez l'exposition aux meilleurs moments des autres. Dites Alhamdulillah fréquemment, même quand les choses tournent mal, même quand vous souffrez, dites-le. La gratitude dans les moments difficiles est encore plus précieuse aux yeux d'Allah. Concentrez-vous sur votre propre parcours. Vous ne rivalisez avec personne. Votre histoire, vos épreuves et vos grâces sont uniques. Il existe une histoire d'un homme qui se plaignait sans cesse de sa vie et enviait tout le monde. Une nuit, il rêva qu'Allah invitait chacun à écrire ses difficultés sur un papier et à les déposer dans un immense tas. Puis Allah annonça, « Si vous le désirez, prenez les épreuves de quelqu'un d'autre et laissez les vôtres ici. » L'homme se précipita, certain de trouver mieux. Mais en lisant les écrits des autres, leurs douleurs cachées, leurs pertes secrètes, leurs combats intimes, il comprit que ses propres épreuves étaient bien plus légères qu'il ne le pensait. Silencieusement, il reprit sa feuille et murmura « Alhamdulillah, c'est la vérité, frères et sœurs. Vous ne voyez que la surface de la vie des autres. Vous ignorez ce qui se cache derrière leur sourire. Et vous ne mesurez pas à quel point leurs épreuves peuvent être plus lourdes que les vôtres. » Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La vraie richesse ne réside pas dans l'abondance des biens. La vraie richesse, c'est le contentement du cœur. C'est vers cela que nous devons tendre, être satisfait quoi qu'il arrive. C'est un trésor que nul argent ne peut acheter. Alors cessez de fixer ce que possèdent les autres. Commencez à remarquer ce qu'Allah vous a déjà accordé. Regardez ceux qui ont moins. Remerciez
Allah sans cesse et vous trouverez une paix que vous ne saviez même pas chercher. Un jour, tout ce que vous enviez chez autrui disparaîtra. L'argent, la beauté, la célébrité, le succès, tout s'évanouira. Mais la gratitude que vous aurez cultivée, la patience que vous aurez montrée, le contentement que vous aurez ressenti, cela demeurera pour toujours. Cessez donc de courir après ce que les autres ont. Cessez de vous sentir lésé. Cessez de laisser la comparaison vous voler votre bonheur. Regardez ceux qui ont moins. Remerciez Allah et croyez qu'il vous a donné exactement ce dont vous avez besoin pour réussir, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous offre des cœurs emplis de gratitude, des yeux capables de voir nos bienfaits et un contentement qui fait de nous de véritables riches. Amin. 7e enseignement, la miséricorde d'Allah dépasse toujours vos problèmes. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble la confiance en le plan divin, la patience face aux difficultés, la force trouvée dans les épreuves, le recours à l'invocation, l'importance de continuer d'avancer et l'art de la gratitude en regardant ceux qui ont moins. Mais voici sans doute la leçon la plus essentielle, celle qui relie tout le reste. Peu importe l'ampleur de vos problèmes, le poids de vos fautes ou le désespoir apparent de votre situation, la miséricorde d'Allah est toujours plus grande, toujours. L'une des pires erreurs qu'un croyant puisse commettre, c'est de sous-estimer la clémence d'Allah. Shaitan adore vous persuader que vous êtes hors de portée du pardon, que vous avez trop dévié, qu'il est trop tard pour revenir. Il murmure « Tu as péché trop gravement, tu as perdu trop de temps, tu es trop faible, trop cassé, trop en retard. » Et quand vous écoutez ces murmures, vous cessez d'essayer. Vous arrêtez de vous tourner vers lui, vous perdez espoir. Mais Allah, lui, vous le répète inlassablement. Sa miséricorde est immense, bien plus vaste que vos péchés, vos erreurs, vos remords et vos souffrances. Dans le Coran, il déclare « Dis, ô, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar 39:53. Ce verset ne s'adresse pas seulement aux vertueux. Il ne concerne pas uniquement les parfaits. Il s'adresse à vous, à quiconque pense avoir trop loin, à toute personne qui se sent ratée, qui a commis des fautes et se demande s'il reste encore une chance. Allah vous dit, peu importe ce que tu as fait, reviens vers moi. Ma porte reste ouverte. Ma miséricorde reste plus grande. Réfléchissez, c'est lui qui vous a créé de rien. Il vous a offert la vie, le souffle, la vue, l'ouïe, un cœur qui bat, une intelligence, une guidance. Même après vos fautes, même après votre négligence, même après que vous vous soyez éloigné, il continue de vous combler, de vous nourrir, de vous protéger, de vous pardonner chaque jour. S'il avait voulu vous punir dès la première faute, il l'aurait fait immédiatement. Mais il ne l'a pas fait. Il vous a offert occasion après occasion, jour après jour, pour revenir. Pourquoi imaginer que celui qui vous a maintenu, en vie malgré toutes vos erreurs, cesserait soudain de vous pardonner? Le prophète, paix et salut sur lui, nous a appris qu'Allah éprouve plus de miséricorde envers ses serviteurs qu'une mère envers son enfant. Et nous savons tous combien l'amour d'une mère peut être profond. Mais l'amour et la miséricorde d'Allah dépassent infiniment tout ce que nous pouvons concevoir. Parfois, Allah manifeste sa miséricorde en vous pardonnant avant même que vous ne demandiez. Parfois, il la manifeste par une épreuve, car il veut effacer vos péchés et élever votre rang. Parfois, il la manifeste en différant ce que vous voulez, car il vous protège d'un mal que vous ne voyez pas. Et parfois, il la manifeste en vous laissant ressentir le regret, car ce regret vous ramène vers lui. Même le plus grand pécheur garde un chemin vers Allah. Même celui qui a fui pendant des décennies peut encore faire demi-tour et être accueilli par son pardon. Le prophète a dit que si vous venez à Allah avec des péchés aussi hauts que le ciel, mais avec un repentir sincère, il vous pardonnera. Et si vous faites ne serait-ce qu'un pas vers lui, il accourt vers vous. Voici comment procéder. Repentez-vous sincèrement. Peu importe l'ampleur de vos fautes, tournez-vous vers lui et dites « Oh Allah, je regrette. Pardonne-moi, aide-moi à m'améliorer. » Changez de direction. Abandonnez ce qui vous éloignait de lui. Faites, même de petits pas vers l'obéissance, chaque pas compte. Faites confiance à sa promesse. Même si vous vous sentez indigne, croyez que sa miséricorde surpasse vos sentiments de culpabilité. Recommencez chaque jour à zéro. Vous n'avez pas besoin de tout réparer d'un coup, mais ne cessez jamais d'essayer. Restez plein d'espoir.
Tant que vous respirez, il n'est jamais trop tard. Jamais. Le prophète a raconté à ses compagnons l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. Il voulut se repentir, mais on lui dit que c'était impossible. Dans sa colère, il tua une 100e personne. Pourtant, il ressentit du remords et partit chercher le pardon. En chemin, il mourut. Les anges se disputèrent. Fallait-il le punir pour ses crimes ou le pardonner pour son repentir? Allah, dans sa miséricorde, fit bouger la terre juste assez pour que l'homme soit plus proche de sa destination. Et Allah lui pardonna. Voilà la miséricorde d'Allah. Même un homme ayant tué 100 personnes n'était pas au-delà du pardon. Et vous, alors, mes chers frères et sœurs, ne laissez jamais vos problèmes vous faire croire que vous êtes seuls. Ne laissez jamais vos péchés vous persuader que le pardon vous est interdit. Ne laissez jamais votre douleur vous convaincre qu'Allah vous a abandonné. Sa miséricorde est toujours plus grande. Son amour est toujours proche. Sa porte est toujours ouverte. Le prophète a dit, si vous connaissiez l'immensité de la miséricorde d'Allah, vous ne désespéreriez jamais, peu importe où vous vous trouvez actuellement, dans l'obscurité, la tristesse, la culpabilité, la lutte. Revenez vers lui, levez la main et dites, « Oh Allah, pardonne-moi, guide-moi, fais-moi miséricorde, et croyez de tout votre cœur qu'il le fera, car sa miséricorde n'a aucune limite. Qu'Allah nous enveloppe tous de sa miséricorde, pardonne nos péchés, allège nos fardeaux et nous ramène à lui avec des cœurs pleins d'espoir et d'amour. Amin. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble à travers 7 enseignements forts, 7 rappels destinés à vous redonner espoir, patience et force quand l'existence semble sombre. Nous avons parlé de la confiance absolue dans le plan parfait d'Allah, même quand il nous dépasse. Nous avons évoqué le fait qu'après chaque difficulté, vient la facilité et que la douleur n'est jamais éternelle. Nous avons vu comment Allah éprouve ceux qu'il aime, non pour les détruire, mais pour les purifier et les élever. Nous avons découvert la puissance extraordinaire de l'invocation et le fait que nos prières ne sont jamais perdues. Nous avons insisté sur l'importance de continuer d'avancer, même par tout petits pas. Nous avons appris à cultiver la gratitude en observant ceux qui ont moins et en appréciant les bienfaits déjà présents. Et nous avons conclu par la vérité la plus grande. Quoi qu'il arrive, la miséricorde d'Allah surpasse toujours vos problèmes. Ces enseignements ne sont pas de simples paroles à écouter puis oublier. Ce sont des rappels à vivre au quotidien. Ce sont des outils à emporter avec vous dans chaque épreuve, chaque test, chaque instant de doute. Alors, dès que la vie devient lourde, revenez à ces vérités. Faites confiance au plan d'Allah. Accrochez-vous à vos invocations. Continuez de marcher vers lui. Contemplez vos bienfaits et ne désespérez jamais de sa miséricorde. Car aussi sombre soit la nuit, l'aube finit toujours par poindre. Aussi violent soit l'orage, le ciel finit toujours par s'éclaircir. Aussi perdu que vous vous sentiez, Allah ouvre toujours un chemin de retour vers lui. Alors prenez une profonde inspiration, levez vos mains vers lui et dites « Oh Allah, je te fais confiance, je m'en remets à toi, je sais que tu me montreras la voie. » Et croyez avec certitude absolue qu'il le fera. Qu'Allah allège le fardeau de chaque cœur en difficulté. Qu'il pardonne les péchés de chaque âme repentante. Qu'il ouvre des portes à chaque croyant qui cherche son secours. Et qu'il nous rapproche tous de lui jour après jour. Amin. Ah, il est temps de vous abonner à notre chaîne Maison du Savoir islamique et qu'Allah vous facilite le quotidien Amina.